Sabine. Donc je vais être bavard, les auditeurs disent, donc je laisse la parole à Sabine. Je rappelle juste qu'on écoute jusqu'à la fin, les questions c'est après. J'en ai certainement pour une demi-heure, ou voilà. J'en rends pas compte. Ouais, tu as le temps que tu as besoin, voilà. Et on patiente pour les questions, et puis ensuite c'est un débat jusque vers 10h, c'est ça, voilà. Oui, merci. Voilà. Oui. Est-ce qu'on a des mots de la fin ou pas forcément Selon l'ambiance. Oui, selon l'ambiance, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles possible. Suivant le temps du débat, la vivacité du débat, ou la non-vivacité. Non, mais bonjour, c'est bien. Oui. Eh bien, merci pour cette introduction bien faite. Je suis un peu honteuse parce qu'un sujet pareil, je me suis sentie dépassée aussitôt dès que j'ai commencé à le travailler en me disant il y a tellement à dire, comment en parler. J'ai choisi parce que ça m'interpelle, parce que ça m'intéresse et parce que je sais que c'est très difficile à faire valoir pour ceux qui vivent ça. Ils sont difficilement crus, c'est très censuré par les autorités religieuses, il y a une enquête, il y a beaucoup de suspicions. C'est souvent pas cru parce que ça ressemble de l'extérieur à une maladie, à une folie. C'est très difficile et ça m'a passionnée, mais une fois devant, je me suis dit, bon, mea culpa, hein, je dis le millième de ce qu'il y a à dire. Hein, je donne des exemples qui manquent dans mon exposé. Bon, j'y vais quand même. Donc le sujet de l'expérience intérieure du divin est-elle envisageable? À quoi la reconnaît-on? C'est un peu différent d'une religion qui parle de Dieu transcendant. Alors, bien sûr, l'histoire comporte un nombre incroyable d'épisodes de contestation, d'expériences mystiques qu'il y a eu, que des gens inconnus et plus connus ont pu vivre, parfois anonymes même aussi, et qui sont contestés. Alors, je parle de l'Église, mais je connais moins dans la tradition musulmane aussi ça me revient à l'instant. Je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Alors, j'aurais dû en parler, c'est pas grave, j'ai montré ça, je vais improviser tout à l'heure. Je commence par l'Église, mais l'islam c'est aussi le cas, le judaïsme, je connais moins de cas comme ça. Et donc les religions sont plutôt hostiles à ce genre de, sauf si c'est trop fréquent, ce genre d'explosion de témoignages. Et en ce qui concerne l'Église, et je ne parlerai pas que d'elle, parce que ça me revient à l'instant tout à l'heure, la canonisation, la sanctification, ces choses-là demandent une reconnaissance de l'Église qui doit vérifier si l'expérience est valide, authentique ou bien suspecte. Alors elle est très méfiante par rapport à ce genre d'expérience, plus que le grand public souvent. Et donc la question que je vais me poser, la réponse peut être une hypothèse parce qu'on ne peut pas savoir, c'est où commence et où s'arrête cette expérience intérieure mystique. C'est vraiment pas facile parce qu'on ne peut qu'en parler que de l'extérieur, pour les témoins, même l'Église et les proches aussi. Donc, où s'arrête la névrose, où elle commence, où commence la schizophrénie, où commence l'hystérie, ça en fait partie de ces symptômes mystiques, la psychose, enfin, vous voyez, est-ce que les psychiatres, les psychanalystes sont les mieux placés pour en parler? Je ne suis pas sûre, c'est eux qu'on interroge tout le temps, mais est-ce que ce sont des critères rationnels qui vont répondre? Moi, j'ai vraiment de gros doutes, de plus en plus par rapport à ça. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup d'individus qui se disent pieux, qui ont des tempéraments mystiques, et qui le sont parfois, d'autres pas. Certains se sont identifiés à Jésus, j'en ai croisé un l'année dernière à un colloque, j'avais un fou rire, parce qu'il se prenait vraiment pour la réincarnation, le retour du Messie, et il était un peu spécial. Et il y en a un autre en Russie actuellement, tu l'as pas vu? Non. Ah, ils en parlent là. Il y a Maïtreya, on a parlé. C'est vraiment aussi. Jésus, hein. Ah oui, physiquement. Lui, pas du tout, mais il s'est mis à faire. Hier soir aussi, ouais. Vous l'avez pas vu? Il gesticulait dans le gymnase. On s'était réunis pour faire des petits ateliers à part, et des gestes comme ça, il était plié de rire. Il était comique en plus, mais il disait des choses, il était convaincu après de l'être. Il y a aussi ceux qui s'identifient à Marie ou Mahomet, et il y a aussi des individus qu'on ne connaît pas, qui ont pratiqué l'auto-mortification, ça peut être des religieux aussi, et qui pensent vivre une expérience spirituelle de purification. Donc les témoins extérieurs de cette expérience ne peuvent pas faire la différence de l'extérieur entre de la folie, on va dire ça comme ça, ou une expérience intérieure mystique authentique. Alors, le problème, c'est qu'il y a des symptômes extérieurs visibles, il y a quand même des stigmates chez certains. Alors ça, c'est vraiment des expériences très particulières, comme Marthe Robin en fait partie. C'est pas donné à tout le monde, tous les hystériques n'ont pas ces signes, et c'est vraiment les signes que Jésus a eus, au même endroit, des saignements dans la main, sans auto-mortification du tout. Il y a des choses quand même qui posent question pour un médecin, pour le rationnel, pour la raison, qui ne sont pas assimilables de la folie.
Encore une fois, le psychiatre dira que c'est d'hystérie, c'est une forme d'hystérie, pareil. Je ne vois pas comment une hystérique peut se faire saigner les mains. Enfin, je vois pas, hein, franchement. Ou alors, des gens qui parlent d'un don de langue après un coma, on pourra décrire scientifiquement le cervelet qui a changé d'aspect, qui a grossi, tout ce qu'on veut, mais ça c'est une description, c'est pas la cause. Là aussi, mystère quand même. Il y a des choses qui interpellent la raison qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut pas nier non plus. Alors, donc quels sont le ou les critères d'une expérience intérieure du divin authentique? Alors, le premier constat que je ne réponds pas encore, c'est l'incommunicabilité de cette expérience. C'est horrible, même si elle est vraie, elle est incommunicable, indémontrable. On peut la raconter, après on y croit ou pas. Donc il y a un fossé, un mur, un silence, alors là on ne peut rien y faire, entre la véritable expérience mystique, donc, et ceux qui écoutent, qui sont témoins. Et ça, on peut rien faire contre ça. Donc, il y a des personnes qui se disent réalisées, elles existent, qui ont fait une expérience une transformation, qui ont expérimenté, je vais y arriver, une transformation de leur être profond, et qui le disent eux-mêmes que c'est incommunicable. Et ils le disent, ça se vit, ça ne s'enseigne pas, ce qui est vrai en soi, et de manière théorique, on ne peut pas l'enseigner. Et si c'est enseigné, le contenu demeure intraduisible parce qu'il s'agit d'émotions. C'est ridicule à raconter. C'est intéressant, mais c'est un descriptif intellectuel qui vaut ce qu'il vaut. Et ce qui complique la réponse à la question que je pose ce soir, comment savoir alors si c'est un délire ou si c'est une expérience mystique d'un caractère divin? Surtout quand on rappelle que Jésus lui-même qualifiait dans le Nouveau Testament de folie aux yeux des hommes ce qui est sagesse aux yeux de Dieu, il l'annonce, et folie aux yeux de Dieu ce qui est considéré comme sagesse aux yeux des hommes. Donc alors, la seule chose que je peux dire, c'est que, voilà, je le cite, je le rappelle, c'est la première épître aux Corinthiens. Il dit « Je détruirai la sagesse des sages, bon, des intellos, et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » Bon, alors on a un premier critère qui se veut religieux et donc divin, qui serait donc le Fils de Dieu, donc Jésus. C'est-à-dire que si critère il y a de l'expérience mystique, c'est de détruire les critères rationnels. C'est embêtant parce que le menteur va être ravi de ça, l'hystérique, il rentre dans la catégorie, c'est toujours pareil, mais disons que ça rassure. On peut se dire que si c'est délirant, c'est pas forcément n'importe quoi. C'est maigre, mais c'est déjà quelque chose. Un critère entre guillemets qui serait que l'authenticité, c'est que ça n'est pas rationnel, donc ça réhabilite un petit peu ces expériences délirantes, au sens où on l'entend nous. La raison, cette faculté qui émane de l'intelligence très mentale, finalement, intellectuelle, n'est pas de mise. On est obligé de l'écarter, ça c'est sûr. Alors les théologiens ne seront peut-être pas d'un grand secours là-dessus, on va voir. Les philosophes, pas vraiment. Les psychologues, alors surtout pas, avec des médicaments. Les sommités intellectuelles, plutôt hors jeu. On est tous, toute cette catégorie-là est réduite à l'impuissance. Autre critère de l'expérience mystique, pour le témoin et pour celui qui l'a vécu, c'est une impuissance. À prouver, à démontrer. Et puis pour le témoin, pareil, à démontrer que c'est vrai ou faux. Impuissance. Alors cette impuissance a souvent résulté d'un refus, disons, de reconnaissance de ce type d'expérience qui est intraduisible. C'est-à-dire qu'elle est condamnée à la folie ou au mensonge suspect. Je pense à des enfants, je ne sais plus où en France, qui avaient des témoins, disent-ils, plutôt pauvres, de milieux pauvres, d'une apparition de la Vierge Marie, et qui leur a révélé des choses qui se sont avérées vraies, et qui ont toute leur vie vécu un enfer, parce que ça les a collés toute leur vie, et on les a accusés à leur village de vouloir se rendre intéressants. Bon, vu le milieu humble d'où ils venaient, simple, ils n'avaient rien à gagner, à part des ennuis. Alors un autre critère, c'est les problèmes qu'attire ce genre d'expérience. On n'a rien à gagner, on n'est pas connu, on n'est pas célèbre, on n'est pas riche, on n'est pas cru, et on n'a que des ennuis. Où est l'intérêt d'avoir témoigné de ça si ça rapporte des ennuis? Bon, on peut dire qu'éventuellement c'est plutôt crédible, mais ce n'est pas suffisant non plus. Donc, l'autre critère, c'est de dire que si c'est une prophétie, et si la prophétie s'avère exacte, plus tard, on peut supposer que, après coup, que c'était une expérience mystique fiable. La Bible dit elle-même, les prophéties vraies, les fausses prophéties, les faux prophètes, les vrais prophètes, elle en parle dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome notamment, et généralement, le critère d'une expérience mystique, d'une révélation, c'est aussi le cas reçu par, disons, Dieu, parce qu'on va le prouver, bien sûr,
par un être humain, c'est que si c'est une prophétie qui s'avère vraie, qui se révèle dans l'histoire, alors on peut attester que c'était une prophétie réelle. Là, c'est le seul critère qui est vraiment fiable, celui-là. Mais parfois, la prophétie se révèle vraie dans un siècle. Donc celui qui est de son vivant, il aurait été persécuté, il aurait été traité de menteur ou de faux. Bon, bah, il n'aura pas pu prouver son expérience, évidemment, parce qu'on n'a pas le facteur temps, encore une fois. Alors, donc ici, le critère, ce serait, n'est pas toujours fiable, mais il est quand même, si ça s'avère dans l'histoire concrétisée, on peut estimer que c'est vrai. Mais d'un point de vue extérieur, l'expérience intérieure du divin ne peut pas être évaluée en certitude absolue. Alors, Marthe Robin fait partie de ces... Je ne sais pas si elle a été réhabilitée par l'Église. Je ne suis pas sûre. Hein. J'ai l'impression que si. Si j'ai lu son livre et tout. Ouais. Si. Mais, sous Jean-Paul II, je crois. Elle a été sanctifiée comme une sainte. Jean-Paul II. Comme une sainte. Oui. En tout cas, elle a été réhabilitée par Jean-Paul II. Absolument. C'est réhabilité, mais pas canonisé. Mais pas canonisé. Ah, voilà, pas canonisé. Mais Jean-Paul II, c'est vrai que voilà, c'est ça. Ça qui est intéressant. C'est magnifique. C'est super, parce qu'elle a vécu. Pas pour elle, pour. C'est un calvaire. J'avais lu quelque chose. Et elle a fait une prophétie, on l'appelle comme ça, au père Yannick Bonnet, qui est connu, il est toujours vivant, il n'est pas tout jeune, il fait des newsletters assez intéressantes. Et elle avait dit, notamment entre autres, que c'était quand quelle année, je ne sais plus, dans les années 33, 30, enfin, je ne sais plus, pendant la guerre mondiale, ou je ne sais plus, avant ou après. Un petit peu avant, je crois. Et elle avait exprimé, peu de temps avant sa mort, qu'elle avait lu cette prophétie, que la France allait tomber très bas. Très très bas à cause de son mauvais choix de chef politique, orgueilleux, et qu'elle tomberait plus bas que terre, là où on n'aurait jamais cru possible qu'elle puisse tomber, qu'elle perdrait toute son excellence, sa grandeur d'antan. Mais elle disait qu'elle allait rebondir de façon spectaculaire, inattendue, aussi vite que le rebond d'une balle. Non, elle avait dit plus vite que le rebond d'une balle. Et qu'elle allait récupérer sa grandeur et qu'elle redeviendrait la fille aînée de l'Église. Bon, il est vrai que parmi les manifestants tout récents, 2012, 2013, 2014, pour ceux qui ont défendu les valeurs familiales et pas autre chose, eh bien, c'était beaucoup, pas seulement, je tiens à le dire, pas seulement, mais beaucoup des chrétiens. Alors, ça fait sourire la presse et ricaner, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a eu une prise de conscience du danger de socle, qu'on appellera de l'hétérosexualité, qui n'est pas qu'une question d'hétérosexualité, qui la dépasse elle-même et qui défendait en fait la filiation des enfants à naître. C'est autre chose. Hein. C'est pas le couple homosexuel, on s'en fout littéralement. C'était vraiment la filiation qui est en cause aujourd'hui, là où nous avait juré politiquement parlant qu'elle ne serait pas touchée. Oui, en effet. C'est mensonge. Maintenant, il est question de réhabiliter à l'étranger. Bon, on joue sur les mots, on est d'accord. Donc, et je corrige en plus un livre en ce moment qui va sortir, qui s'appelle Le cri secret de l'enfant, qui est une splendeur d'une psychiatre qui n'est pas affiliée ni à droite ni à gauche, ni manifestos ni contre, extérieur, et qui vraiment, pour moi, va changer le visage de la France sur ce qu'on pense de la GPA. Bravo. Elle a vraiment prouvé, expérimenté, recueilli, je sors dessus, excusez-moi, des témoignages d'enfants issus de GPA grandis, adultes. Ah, ça, on ne l'a pas en France, à l'étranger. C'est le délire. C'est la révolte, c'est la dépression, c'est la semi-folie, c'est du délire. Ils témoignent de ce qu'ils ressentent de l'intérieur. On ne peut pas contester une expérience comme celle-là parce qu'ils témoignent de la souffrance que c'est. Alors, il ne s'agit pas de divin, c'est plus facile à témoigner. C'est rationnel. Ah non, mais là, on a la preuve, on la tient. Donc j'ai hâte que ce bouquin sorte. Donc, pourquoi j'ai parlé de ça oui, donc, je parlais de Marthe Robin, parce qu'elle disait que chez les catholiques, outre ce qu'on prétend être des phobies ou des hits, pour ne pas donner le nom en entier, il y a quand même une prise de conscience, apparemment, les religieux en général, je dirais les croyants, une prise de conscience de l'importance du bon sens et de l'importance de piliers de la civilisation que la religion a toujours défendu, quelle qu'elle soit. Hein. Mais quand on est dans un pays où on a flingué la religion, peut-être pas par hasard, on n'a plus le repère du bon sens et des socles de la civilisation. On les a plus. C'est relatif, tout se discute. Donc c'est là qu'il y a le malentendu autour de tous ces problèmes de société. Bref, je reviens sur Marthe Robin, et elle disait, donc je ne sais pas si c'est les catholiques ou si elle a dit ça parce qu'elle est catholique, j'en sais rien. Mais en tout cas, qu'il y avait un regain inespéré, inattendu. Alors peut-être que ça va être concrétisé dans l'histoire, puisqu'il y a sur Internet, pas à la télévision encore, des tas de regroupements, de réseaux positifs qui se créent, qui reconstruisent la France économiquement d'un côté,
culturellement d'autres. Et ça, les gens ne sont pas au courant. C'est pas, faut le savoir, il faut fréquenter un tel qui fréquente. C'est des réseaux un petit peu privés, mais pas cachés, qui reconstruisent tout ce qui est démoli en ce moment. Et c'est splendide. Hein. C'est vraiment une société quasi parfaite quoi, qui se met en place. Mais dans des petits atolls, des petits îlots séparés. Et grâce à Internet, tout ça, quand ce sera relié, vous imaginez ce que ça va donner. Quoi. Il y a même une constitution qui se réécrit aussi dans des petits groupes de citoyens qui réécrivent une constitution libre, mais vraiment pour le citoyen, pas pour ceux qui nous dirigent, pour les citoyens. Bon. Alors ça, c'était pour parler, illustrer le critère de la prophétie réalisée dans l'histoire. Alors, le problème, pourquoi cette expérience est incommunicable? Pas forcément parce que la personne est folle, mais parce que ce type d'expérience relève d'un vécu et non pas d'un savoir. Ça, c'est ce que Jésus annonce. Pour l'instant, c'est ce qu'il annonce dans le Nouveau Testament. Ce ne sera pas un savoir. Il s'agit de l'être et non pas d'un avoir. Donc, encore une fois, c'est intraduisible. Donc, ne pas être capable de transmettre ce vécu, hein, comme on insère une clé USB dans un ordinateur, c'est pas dû à une défaillance hein, de la personne qui vit ça, c'est pas dû au fait qu'elle est malade, ça relève de la définition même du critère, de la définition même de l'expérience intérieure du divin. C'est normal que ce soit improuvable, c'est normal que ce soit intraduisible. Alors ça peut frustrer. Kant, philosophe hyper rationaliste lui aussi, bien que croyant, avait parlé de ce genre, pas d'expérience, mais de phénomène, disons, le mot est mal choisi. Lui, il appelait ça des noumènes, des choses en soi. Bon, c'est très intellectuel, mais ça en fait partie, l'expérience du divin, de ça. Il parle de noumènes, de choses en soi, qu'il est impossible d'enseigner qui ne sont pas de l'ordre de ce qui est démontrable, comme l'au-delà. L'expérience mystique touche à ça. L'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. 3 noumènes qui sont impossibles à traduire, impossibles à démontrer, impossibles à partager. Par exemple, hein, donc, il parlait, lui, du coup, de conditions, de possibilités de penser. Ça donne à réfléchir, c'est déjà beaucoup. Alors oui, c'est le cas pour l'expérience intérieure du divin. En quoi ça donne pour les autres? Ça donne à réfléchir. Peut-être que ça peut faire prendre conscience de ce qui est essentiel dans l'existence, remettre en cause chez les témoins qui écoutent les témoignages qui sont quand même plus ou moins touchants, qu'est-ce qui est crucial dans l'existence, qu'est-ce qui est secondaire, est-ce que c'est la carrière, est-ce que c'est l'avoir, est-ce que c'est l'être, est-ce qu'il faut chercher les objectifs dans l'existence, ou bien au contraire, est-ce que le cheminement que l'on fait partie de l'objectif, si on peut dire. C'est pas l'objectif qui compte, mais le chemin pour y arriver. Pour celui qui est dans une quête du bonheur, est-ce que l'important n'est pas de trouver en quoi il consiste, mais plutôt de découvrir des trésors dans le chemin qu'on fait pour le découvrir? Ça peut être des déceptions, ça peut être de la douleur aussi. Et puis finalement, pendant ce cheminement, on se sera rendu compte qu'on aura tellement évolué, on se sera tellement renforcé, peut-être spiritualisé, qu'on se dira, mais c'est ça le bonheur en fait. C'est être capable d'être de résilience, par exemple. Voilà à quoi l'expérience des autres peut servir à ceux qui ne font que écouter, éventuellement. Quelque chose d'authentique qu'on perçoit, je pense, comme ça. Sans pouvoir le démontrer, mais on le perçoit, ça. Alors, effectivement, reconnaître l'authenticité de l'expérience intérieure du divin pose problème, parce que est-ce qu'on est prêt à accepter ce que ce témoignage de l'expérience du divin nous révèle? Parfois c'est dérangeant, on n'a pas du tout envie de l'entendre, hein. C'est pas forcément des choses heureuses. Hein. Par exemple, si une prophétie, j'invente, révélait un enfant qui dit qu'il a vu la Vierge ou Jésus, et qu'on lui révèle la nécessité de renoncer à la monnaie, à l'argent tout court, je veux dire, pour assurer la survie, la renaissance de la planète, qui est en train de mourir, asséchée par la finance. À votre avis, comment les autorités publiques et les médias vont accueillir ce genre de témoignage, quand bien même il serait vrai? Que diraient les médias? On imagine qu'ils sont en train de dire que c'est un enfant cinglé, le truc habituel. Hein. Est-ce que le média, s'il y en a un, ou le politique, s'il y en a un, qui serait touché par ça, qui le croirait, aurait le courage, deuxième temps, de colporter ce discours, de dire il faut croire cet enfant, et donnant raison à cette révélation, cette prophétie, à votre avis. Alors, est-ce qu'on dirait qu'on baïonnerait le gamin en disant qu'il a atteint d'une sorte de délire doux? Alors, il y a un auteur, je ne sais pas si elle est religieuse, je ne sais pas, qui a écrit un livre en 1996, un roman, qui est passionnant, un petit roman que j'avais lu, c'est Laurence Cossé, C-O-2-S-E, et ça s'appelait Le coin du voile.
Et en fait, l'histoire, c'est un véritable thriller théologique que je recommande à tout le monde. Alors, je ne vous dis pas trop de choses, il faut que vous le lisiez, qui commence avec la découverte, la preuve scientifique, mais vraiment indubitable, impossible, imagine, de l'existence de Dieu par un scientifique qui est complètement à genoux, qui perd presque le germe de la parole quelques heures, et qui révèle ça aux médias. Et l'histoire, c'est comment va réagir la société avec la preuve, alors vraiment, la preuve clé en main de l'existence de Dieu. Et bien, elle révèle, je ne dis pas le détail, mais c'est une cata. Hein. C'est une catastrophe parce que même l'Église ne veut pas le savoir, parce que ça destitue le pape, ça destitue toute une hiérarchie qui tient à son siège, le Saint-Siège, n'est-ce pas? Donc, c'est l'horreur. Hein, et c'est pas la première à le faire, ça. Je crois que Dostoïevski l'avait fait dans les Frères Karamazov. Il imagine l'Inquisition, qui est toujours d'actualité, enfin, ça se passe dans le passé. Hein. Voilà, à l'époque de l'Inquisition plutôt, il imagine Jésus qui revient sous forme humaine, comme je vous vois là, et qui dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, c'est pas du tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et l'Église dit, bon, écoute, t'es gentil, tu dégages. De toute façon, les hommes n'ont pas envie d'être libres, ils ne veulent pas être libres, ce qui n'est pas faux. Ils préfèrent déléguer, ils sont très contents comme ça, donc tu dégages. Carrément. Bon, je caricature la façon de le dire, mais l'histoire, c'est bien ça. Et on le dit athée, hein, Nietzsche. C'est toi qui as écrit un livre sur lui, tu peux dire qu'il n'était pas athée. Je suis plutôt anticlérical, mais c'est pour vous montrer cet exemple que je donne, et c'est un roman qui imagine quelque chose, si jamais on avait une preuve que Dieu existe, je pense qu'il y en a plein qui ça fait chier plus qu'autre chose. Hein. À commencer par les politiques, évidemment. Voilà, je pense que les politiques feraient assassiner tout de suite les gens qui pourraient, imaginons, démontrer ça. C'est évident, ils seraient en danger de mort, vraiment. Comme du temps de Jésus, d'ailleurs, ses disciples ont été pourchassés. Il y a un film qui raconte, en romançant un petit détail ou deux, mais ça, c'est la résurrection du Christ qui est fait par, j'ai oublié le nom du réalisateur. Mel Gibson. Non, c'est pas lui, justement. C'est Mel Gibson, il a fait la suite de La Passion du Christ qui s'appelle Tu ne tueras point. J'ai pas encore vu, il sort aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, il en avait fait un autre avant. La Passion du Christ, je crois. En araméen, c'était. Ah, c'est lui aussi, ça l'araméen. Moi, je parle d'un film d'un inconnu, qui a un nom hispanisant, et ça s'appelle... C'est Raizen, c'est le film qui est sorti là, oui. On l'a vu là récemment. La résurrection du Christ, merci. Merci, c'est toi qui le dis. Effectivement, et les disciples de Jésus, bon, ça c'est pas un scoop, par contre, étaient censés être zigouillés au début. Donc voilà, les témoins dérangent. Donc il est intéressant de constater que la justification ou pas d'une expérience mystique intérieure publique, médiatique, eh bien, elle est sociale et politique, ça mêle le politique. Bon. Donc c'est une mise en scène de réaction de défense des détenteurs du pouvoir civil et religieux qui prend le dessus dans le roman, face à la menace d'une disparition complète de tout un pan du pouvoir, évidemment. À quoi sert la gendarmerie? À quoi sert la police? À quoi vont servir les avocats? Les médecins peut-être qu'on serait en meilleure santé si on avait une vie spirituelle avec une preuve que Dieu existe, en le voyant, imaginons, enfin en le voyant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça changerait beaucoup de choses. Hein. Il y a plein de métiers qui disparaissent, d'ailleurs. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on est de bonne foi nous-mêmes, alors je parle du grand public, pour évaluer, accepter l'authenticité d'une expérience qui peut être flippante ou vraiment dérangeante dans nos convictions? Bon, premier point. Le deuxième point, c'est l'expérience du divin décrite de l'intérieur. Alors, il faut suivre à ceux qui ont vécu ça. Et bien, la description d'une expérience intérieure du divin, elle est relayée dans des manuscrits anciens. Bon, il y a des expériences actuelles, hein, il y a des livres de gens qui ont témoigné. Mais je viens à un aspect plus authentique peut-être. Les manuscrits dits apocryphes, serait-ce pour cette raison qu'ils sont dits apocryphes, c'est-à-dire pas officiels, pas vraiment, quoi qu'on m'ait dit récemment, accepté par l'Église, qui dit que c'est pas canonique, ça ne représente pas la foi catholique pour commencer. Eh bien, il y a des manuscrits qui en parlent. Avant de parler de ça, il y a Paul quand même, qui est connu par l'Église, qui est reconnu clairement, qui parle de conversion à Jésus dans le désert. Sur chemin de Damas. Oui, merci. Le chemin de Damas, alors ça c'est pas critiqué par contre. Il a dit, frère, il faut que vous sachiez, l'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine, il ne peut pas le démontrer non plus. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis ou enseigné. Mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère, dans sa grâce il m'avait appelé, et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi je l'annonce parmi les nations païennes.
Alors, il parle d'une révélation de Jésus en moi, dit-il. Et non pas de Jésus, mais en moi. Donc ça, c'est intérieur, on a difficilement accès. Là, c'est dans l'Épître aux Galates, je suis plantée, c'est pas grave. Versets 11 à 16. Et là, quel est le critère de la révélation de son expérience? Est-ce que c'est un simple rêve nocturne? Parce que pour le Coran, par exemple, on dit que Mahomet l'a reçu en songe, cette révélation de Dieu. Certains disent qu'il dormait, pourquoi pas, hein, on croyait à l'époque en l'aspect messianique des rêves nocturnes. Ou bien est-ce que c'était le songe dans un état de méditation, d'état de conscience modifié, un peu, en plein recueillement, ça peut être ça le songe au sens ancien du terme. En tout cas, Mahomet, qui est reconnu prophète aujourd'hui, enfin, dans l'islam en tout cas, eh bien, il a eu la sensation d'être fou lui-même. Voilà un critère intéressant. Il a douté de sa révélation en disant « mais je deviens fou, peut-être que je suis fou ». Et c'est Khadija, femme intéressant, qui l'a encouragé dans sa mission. Comme quoi il était vraiment un prophète. Alors, elle l'a conforté dans cette mission, et c'est pas le seul, il y a Jonas aussi, que Jésus, excusez-moi, je suis fatiguée, que Dieu a visité, et Jonas a refusé. Non, non, il n'est pas question, il s'est retrouvé dans le ventre de cette fameuse baleine pendant 3 jours, enfermé, prisonnier, et c'est quand il accepte cette mission que, 3 jours après, le chiffre symbolique, que le monstre marin recrache Jonas, qui finalement survit. Ils sont nombreux comme ça. Il y a Élie aussi qui se réfugie dans la grotte que tout le monde veut assassiner, et il fuit sa mission, il veut convertir un peuple païen, et il dit « je ne vais jamais y arriver tout seul, c'est n'importe quoi », et il faut que le vent qui souffle, le tonnerre, pour que une voix même hésiter, la voix divine qui lui dit « mais que fais-tu là? Sors de cette grotte, sors de toi-même ». Enfin, etc., etc. Et Moïse aussi, au début, a dit « mais j'arriverai pas tout seul ». Et Yahvé lui répond « mais je suis avec toi, je serai là ». Bon, c'est pas évident pour être cru au départ. On imagine très bien le ridicule qu'ils ont dû endurer, le danger de vie, de mort, etc. Donc, s'il y a un critère qui peut se dégager, c'est le refus du fameux expérimentateur de cette expérience, le refus du pouvoir, le refus de l'authenticité de sa propre expérience en disant non, mais je dois être fou, c'est pas possible. Il me semble que là, quand même, celui qui est capable de renoncer à un pouvoir après une expérience pareille, ou qui doute de lui-même, a de quoi remettre en question le doute des témoins. C'est quand même, c'est pas rien. Donc, alors effectivement, quand Paul dit, je reviens à Paul sur cette expérience, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est plus l'ego, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors là, quand celui qui expérimente cette expérience se dit est un médiateur et non pas le prophète en question, se dit est un simple porte-parole et a hâte de se débarrasser, disons presque, de cette expérience, là, ça semble crédible, on dit c'est pas une preuve scientifique. De quelle crucifixion il parle? Est-ce que c'est celle de l'ego, alors celui qui doute, celui qui divise, celui qui ne croit pas, celui qui est orgueilleux, qui veut le pouvoir aussi grâce à cette révélation? Ça peut être tout ça. C'est le prisme du mental qui nous fait juger que ça c'est crédible, ça c'est rationnel, ça l'est pas. Qui on est pour en juger, après tout, c'est pas aussi simple. Et est-ce qu'il n'y a pas question une rationalité des émotions? Pourquoi on dit que c'est n'importe quoi de crier, de dire des choses folles, même le fou, hein, pour un psy rationaliste, dira que la folie a une sorte de rationalité. Elle a une logique des émotions. Il y a une souffrance qui se dit, il y a une logique du point de vue des émotions qui est embrouillée dans la parole. D'accord? La raison est embrouillée, mais les émotions et la souffrance savent ce qu'elles disent, par exemple. Donc ici, bon, il y a peut-être une rationalité autre que celle qui est celle de la science. Donc si une expérience intérieure du divin peut pousser le sujet d'une telle expérience à se prévaloir d'un savoir ou d'un pouvoir sur les autres, par contre, celui qui ne recherche rien et qui fuit même les témoignages, les médias ou ces choses-là, me semble dans l'authenticité. C'est-à-dire que ce qui est difficile ici, c'est par exemple ceux qui témoignent par les actes et non pas par la parole. On m'a dit ça, j'ai vu ça, j'ai vu. Celui qui témoigne par le comportement, en changeant de comportement du tout au tout, en changeant de vie, en plaquant tout du jour au lendemain. Ça peut être plaquer sa famille. Alors c'est pas évident, alors on s'entendait bien, les choses, les enfants, on arrive, c'est la femme. Changement d'orientation complet. On change de métier, on prend des risques, on fait le métier qu'on a toujours voulu vivre. Alors c'est pas Dieu forcément qui parle, on ne sait pas.
Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui parle d'une autre dimension, qui est venu visiter quelqu'un. Quelque chose qui est intérieur, un être profond, qui se révèle à nous, qui est à la fois immanent et transcendant, on peut dire, pourquoi pas. Et on en a peut-être une image dans l'évangile de Thomas, alors qui est un évangile apocryphe, parce que j'avais parlé un peu vite tout à l'heure, que l'Église ne reconnaît pas comme canonique, qu'on a trouvé récemment, enfin dans les années 45, à Nag Hammadi, commenté par Jean-Yves Leloup, qui écrit très bien ça, qui est orthodoxe, et qui exprime ce passage qu'on voit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais qui n'est pas vraiment raconté de la même manière. C'est intéressant, hein, c'est riche de voir la Bible, de comparer les deux. Il est question de Thomas, vous vous rappelez, le Thomas le sceptique qui dit, mais qui veut toucher les plaies, qui n'en revient pas que Jésus soit ressuscité. Il est montré comme un sceptique. Il a besoin de toucher la matière pour vérifier, pour voir. Et après, il croit. Là, on a ce même Thomas, mais qui est complètement différent. Alors, vous allez reconnaître les différences et les points communs. Jésus disait à ses disciples, je cite dans cet évangile, logion, les paroles, « À qui me comparez-vous » dit Jésus à tout le monde, à ses disciples. « Dites-moi à qui je ressemble. » Simon-Pierre lui dit, « Tu ressembles à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu ressembles à un sage philosophe. » Thomas lui dit, « Maître, ma bouche n'acceptera pas de dire à qui tu ressembles. » Jésus lui dit, « Je ne suis plus ton maître, puisque tu as bu, et que tu t'es enivré à la sauce bouillonnante d'où moi-même je jaillis. » Il le prit, se retira et lui dit 3 mots. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils l'interrogèrent. « Que t'a dit Jésus ?» Thomas leur répond, « Si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jetteriez contre moi. Un feu sortirait de ces pierres et vous seriez consumés. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Église a souvent dit, ça, c'est l'élève, c'est l'orgueil des gnostiques qui ont récupéré ce texte, qui le racontent comme ça, qui se prend pour supérieur à Jésus. C'est pas ce qui est dit dans le texte. Ils se prennent pour, pas tous, Thomas il ne dit rien. Jésus lui dit, tu es mon égal. Il n'a pas dit, tu es mieux que moi. Et il est bien dit que Jésus est un maître, il le reste, mais il attend de ses élèves qu'ils s'émancipent. Comme quand on a prof, des élèves, ils ne sont pas élèves à vie. Ils passent un diplôme, on leur dit, voilà, vous avez votre licence, maintenant, voilà, ils font leur chemin. Pourquoi on ne peut pas considérer que Dieu, quand il s'adresse à quelqu'un, là c'est un disciple, ça peut être un inconnu, hein, dans la rue, n'importe qui, quelqu'un d'humble d'ailleurs, pas un religieux forcément, ni un ecclésiaste, sans pouvoir, il peut être désigné, comme un enfant qui est témoin, il peut être désigné n'importe qui il veut, pour transmettre une parole. Ça peut être un clodo, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être aussi une façon de dire que Jésus est tellement différent que ce qu'on a dit sur lui, que personne ne serait capable d'admettre ça. Qu'est-ce que l'Église penserait s'il disait, je dis n'importe quoi, hein, si Jésus avait dit, on ne sait pas ce qu'il a dit, hein, ces 3 mots, et s'il avait dit, je dis n'importe quoi encore une fois, eh bien je ne suis pas fils de Dieu, on l'est tous, on doit tous le devenir. Je le suis devenu, mais je ne suis pas né comme ça. Imaginez qu'ils disent ça. Est-ce que l'Église va le croire aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment d'accord, on s'est trompé? Ça va être des grincements de dents terribles, évidemment. On imagine pourquoi. Parce que du coup, à quoi sert son ministère si c'est vrai, hein. Je n'ai pas dit que c'est vrai, si c'est vrai, à quoi sert son ministère? À quoi sert la confession? C'est un drame. Pour l'Église, c'est un drame, si c'est vrai. Si c'était ça. Donc, c'est pour montrer que c'est pas forcément un cadeau, la relation d'une expérience intérieure, ça peut être bouleversant, c'est pas forcément à gagner. La célébrité, de l'argent, là, c'est la merde. Vraiment, pour celui qui dit ça, croyons ou pas, c'est vraiment une épreuve terrible. Donc, ici, je rappelle contre ceux qui disent n'importe quoi, c'est vous laisser n'importe quoi, que la vérité a toujours fait scandale. Et ça, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, moi qui me sidère. En politique, c'est pareil, c'est moins important comme exemple, mais en science, on a eu l'exemple. Quand, comment il s'appelle, Galilée a démontré que la Terre était ronde, enfin, et surtout qu'elle tournait, mais on lui a dit n'importe quoi. On l'a fait passer pour un dingue. On a failli le mettre sur le bûcher, il a échappé de peu. Il était en résidence surveillée à vie. Et aujourd'hui, quand on dit un truc qui est un peu étonnant, on vous dira, vous êtes complotiste, c'est n'importe quoi. Mais on oublie que de tout temps, la vérité a fait scandale. Et Jésus, il est un des premiers, pas le premier, mais un des premiers qui est allé jusqu'au bout, une des premières victimes de ça. On l'oublie complètement. Hein. Et donc ici, la vérité fait scandale, c'est pas un critère non plus de vérité, mais on oublie que la vérité, quand elle fait scandale, c'est pas parce qu'elle fait scandale que c'est faux. C'est ça que je veux dire.
Et ici, le caractère scandaleux, bon, on n'est pas un passe-droit pour la vérité, d'accord, on est bien d'accord, je sais, mais n'empêche que son aspect dérangeant ne la rend pas ridicule. Voilà. Donc, la difficulté, parce que là j'en perds un peu le fil de mon propos, la difficulté c'est que comment on peut se sentir digne de dire de quelqu'un, eh bien ça n'est pas digne, cette expérience-là n'est pas authentique. Moi j'aurais des doutes, voilà, j'en resterai à des doutes, je ne dirais pas que c'est hérétique. Alors la raison, je l'ai trouvée dans un souvenir que j'ai d'un livre de Bernanos qui s'appelle ça s'appelle Sous le soleil de Satan, qui est connu, et il a dit une phrase très, très sacrificielle de ce genre de vie, et dans les mortifications que les gens s'infligent quand ils ont ce genre d'expérience, d'ailleurs, il y a l'idée, le complexe énorme du fait qu'on n'est pas digne de recevoir la parole d'un Dieu, et même les prophètes l'ont pensé. Encore bien attentionnés ici par contre. Mais peut-être que ça ne sert pas Dieu, ça, ce sacrifice. Et je ne sais plus qui a dit un jour, j'ai dit ça, c'est génial, qui a dit ça, j'ai entendu ça, un anonyme, hein, qui disait, ou une conférence, je ne sais plus où c'était, qui disait, ou c'est peut-être parmi nous, je ne sais plus, mais est-ce que le sacrifice, le renoncement est spirituel? Parce que ça enlève une force de vie à l'être. Je ne sais plus qui a dit ça. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est pas con. Et c'est important, ça, pour témoigner de l'expérience intérieure mystique ou pas. On croit toujours qu'il faut avoir souffert pour être vraiment mystique, qu'il faut être passé par des crucifixions terribles pour être mystique. Et pourquoi le sacrifice et le renoncement doivent être un critère de sainteté, ou de religiosité, ou de divinité. Ça enlève à l'être humain une part, je ne trouve pas le mot, hein, c'est un manque d'être. Pourquoi l'expérience intérieure divine ne devrait-elle pas être plutôt un plus d'être? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qui pousse à s'aimer davantage au lieu de se désaimer, au lieu de se priver, de se couper, de se mutiler physiquement ou c'est un peu ce que mentalement. Le Bouddha va dire. Ah, il faut s'aimer, ben oui, il est dans je l'amour. connais pas tellement. Bon, Non, mais voilà. c'est vrai qu'on rejoint un peu la parole du Bouddha là. Voilà, pourquoi il faut que ce soit une privation? Pourquoi la privation à la cote dans le christianisme? Je sais, le judaïsme non, je ne dirais pas que c'est valable, et dans l'islam un petit peu. Un peu, le jeûne, bon, encore que ça c'est différent, le jeûne c'est autre chose, je ne parle pas du jeûne. Mais pourquoi la privation est spirituelle? Voilà un sujet qu'il faudrait, c'est pas ce que j'ai proposé dans les sujets. Ça alors là, il faut choisir un religieux ou quelqu'un d'institut catholique là, ou qui n'est pas forcément catholique, mais vraiment, hein, c'est un sujet. Donc je fais vite parce que l'heure tourne. Donc je dirais simplement que je rappelle que Jean-Baptiste, comme le film que vous avez montré le montre, a baptisé avant Jésus. Et Jésus vient tout à coup, c'est raconté dans l'évangile ça, il arrive pour être baptisé à son tour. Alors quand Jean-Baptiste voit ça, il est mort de honte, humble, pareil, je suis pas digne, et il dit, mais qui suis-je pour te baptiser toi? Toi, baptise-moi, c'est Jésus. Et Jésus lui répond, enfin un peu de choses près, c'est écrit dans l'évangile canonique, mais c'est très bien comme ça, laisse les choses comme ça, je viens, je veux que ce soit toi qui me baptise. Donc, ça montre que le témoin d'expérience mystique, qui est-il pour dire « mais toi, tu n'es pas digne d'une expérience mystique », par exemple. Hein, c'est là ce que ça a au moins le mérite de montrer, que Jésus assume comme étant digne lui-même, Jean-Baptiste est digne de vivre ça. Et il me semble que devant ce genre d'expérience, on se dit « c'est trop beau pour être vrai, cet amour de Dieu est trop beau pour nous, je n'en suis pas digne ». Et Jésus lui-même a dit, je le cite, alors où ça, c'est presque la fin, c'est dans l'évangile de Thomas. Bon. Mais alors, je précise, ce petit texte, à une virgule près, hein, on trouve le même dans la Torah, quasiment le même à quelques mots près dans l'Évangile, et à quelques mots près dans le Coran, bonne nouvelle, hein, dans les trois. Alors voilà à peu près ce qui est dit, mais là dans l'Évangile de Thomas, qui a un point commun, soyez sympathiques, hein, qui dit « Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. »
sais pas si ça vous rappelle des passages d'un évangile, je sais plus, je suis désolée, j'aurais dû vérifier, mais je suis certaine de ce que je vous dis, hein, dans les 3 textes officiels. Alors ça veut dire qu'il y a quand même un fil conducteur, un point commun, qui me fait donc penser en conclusion que cette expérience divine et incommunicable, elle restera toujours. C'est peut-être ça dont parle Jésus. En conclusion, je dirais qu'en résumé, l'expérience intérieure du divin est intraduisible, et le sera toujours, incommunicable, au sens de indémontrable. Et est-ce que ça ne tient pas au fait que finalement, cette expérience intérieure du divin, elle nous détache d'une croyance religieuse peut-être? Peut-être que ce qui prévaut dans la volonté divine, je dis bien peut-être, je n'en sais rien, et celle de Jésus, parce que je suis proche de sa culture, est-ce que ça ne tient pas à un éveil qui est demandé plutôt qu'à une croyance? Alors l'éveil, tout de suite, les gens rigolent, ça y est, c'est le zen, le machin. Peu importe le moyen, il n'y a pas que le zen, moi j'ai rien contre. Ça peut être l'art, ça peut être la souffrance, pas forcément, ça peut, pas que ça. Ça peut être une connaissance profonde de soi-même, et je milite pour qu'on en parle dans les religions, une connaissance de soi, pas pour son ego. Ah, moi j'ai été aimé par mes parents ou pas assez, je suis plutôt ça que ça, c'est pas ça. C'est ce que j'entends par l'éveil, je dirais plutôt, qu'est-ce que Dieu a mis en l'homme, en nous? Qu'est-ce que moi qui me sous-estime souvent, je dis moi universellement, les êtres humains qui nous sous-estimons souvent, et l'orgueil on dit souvent est le masque d'un complexe d'infériorité, n'oublions pas, c'est une humilité cachée, un complexe caché. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? Franchement, c'est pas clair théologiquement, oui, intellectuellement, mais concrètement, je le sens pas. Et peut-être que cet éveil est censé nous faire sentir ça. Je veux dire émotionnellement, hein, pas par la théologie. Même l'ignorant doit pouvoir le sentir ça. Émotionnellement, il faut que ce soit une joie. Alors, il faut que ce soit quelque chose qui, vous imaginez l'état dans lequel on est, quoi. Quand un artiste qui réussit une œuvre, quelqu'un qui a fait une musique magnifique et applaudit, ou même avant l'applaudissement. Vous voyez, quelqu'un qui sent, qui se dit là, je cartonne en faisant une musique magnifique. Le peintre, je ne trouve pas d'autres exemples, quand on est amoureux et qu'on a une déclaration et que ça touche l'autre. Vous voyez, ces expériences, on a tous plus ou moins fait, dans des domaines différents. Là, on touche au divin. Là. À ce moment précis, là, on le touche. Et il faudrait que ce soit constant dans l'idéal d'un meilleur du monde. C'est ça que j'appelle l'éveil. C'est pas j'ai pas besoin de Dieu, c'est pas du tout ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas besoin de passer forcément par l'expérience religieuse, qui ne suffit pas, je pense. Donc, je dirais que, je saute des passages que j'ai déjà dit, parce que sinon je ne sais plus ce que je veux dire. Je pense en fait que le problème avec ce genre d'expérience, c'est qu'elle met à mal les institutions politiques, religieuses sûrement. Là, pour ne pas que ce soit le cas, il faudrait qu'elle les intègre comme étant portées vers ce genre d'éveil plutôt que sur la croyance unique. Et je dirais que peut-être que ce qui compte, c'est le fait de s'affranchir des connaissances religieuses qu'on a, pas pour les jeter, pour aller plus loin. Je pense peut-être que plus que le chapelet, c'est peut-être la discipline de l'instant présent qui serait utile et transformatrice. Peut-être que la méditation en conscience serait plus utile que les prières récitées par cœur, ou les deux, pourquoi pas. Peut-être que plutôt que de l'imposer à qui que ce soit, pour convertir, aucune de ces voies n'est interdite, mais aucune de ces voies ne doit être non plus sanctionnée ou ridiculisée. Je pense que si aucun critère ne suffit à attester de l'authenticité d'une expérience intérieure du divin, on peut dire une chose, c'est que la condition minimale de son authenticité, ce serait la voix du cœur, celle de l'intime, qui pour moi est sacrée. On ne peut pas rentrer dedans ou le contester de l'extérieur. Voilà. Mais c'est un peu compliqué comme sujet. Merci. Merci de réagir. Tu n'as rien à rajouter? Si, peut-être un peu Oui, quelque chose. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, mais la fin était très très forte parce que tu as bien dit une chose très vraie en évoquant cette personne que j'oublie aussi, je ne sais plus si j'étais la belle, mais de dire que finalement, pourquoi toujours le sacrifice? Moi, c'est un peu ce qui m'a un petit peu arrêté dans les religions en général, ce côté ascétique, voilà. Alors qu'il y a d'autres tendances qui existent, bien manger, bien boire, bien faire l'amour, tout ça. Bon, ça devrait être une joie finalement, c'est une vraie expérience mystique. Si on le fait en conscience. Oui, voilà. Et j'aime bien cette idée. Et c'est vrai que parce que ce qui va faire qu'on va dénigrer un peu aussi ces mystiques, ou même qu'on ne va pas être attiré, même Marthe Robin, c'est magnifique, mais c'est tellement dans la souffrance, dans la privation, que c'est un peu morbide. C'est vrai, c'est vrai. Et ça ne nous attire pas, quoi. Et c'est ça qui a beaucoup discrédité les mystiques.
Alors que si on prend une Sainte Thérèse d'Avila, il y a quand même de la joie. Puis d'ailleurs, elle utilisait un langage érotique. On est même très proche d'un tantrisme sexuel, d'une certaine manière. C'est très audacieux. Chez Sainte Thérèse d'Avila, la mystique espagnole, elle a risqué gros, hein, heureusement qu'elle a eu des protecteurs, mais elle parle de sa relation à Dieu comme une relation à son amant, hein, comme des lettres d'amour à son amant. Et ça, je trouve ça très beau. Bon, ça peut être une joie, l'ivresse, et puis souvent, il y a Omar Khayyam qui parle de l'ivresse, du vin. Bon, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Un certain Mathieu, mais pas l'évangéliste, qui n'est pas là aujourd'hui, qui avait cité ce très beau poème érotique avec l'ivresse du vin, l'essence, dans un mysticisme en même temps. Et c'est vrai que, bon, un jour, il s'est trouvé, c'est juste une petite anecdote, c'était d'ailleurs, il y avait Yves, il y avait quelqu'un d'autre aussi, on était allé voir le chef de file du tantrisme en France, un certain Daniel Audier, voilà, qui est près de la gare du Nord, quartier indien de Paris. Donc il a un club de yoga, voilà, le yoga tantrique. Alors bon, avec beaucoup d'humour, il me dit au début c'est un yoga comme les autres, c'est seulement quand on arrive, c'est des initiés à la fin, il y a des initiations tantriques au sens sexuel. Bon. Alors il a écrit un très beau témoignage. C'est quelqu'un qui avait tout perdu dans la vie, sa femme, son travail, il a envie de se suicider, il dit il faut que je trouve la voie. Par accident, pas par choix, tout perdu par accident. Par accident, par malchance, mais aussi il ne croyait plus, il avait été chrétien, il avait perdu la foi, enfin tout perdu, même la foi, quoi. Et il se dit, mais il cherche Dieu, il cherche une expérience mystique, il va dans les fins fonds de l'Himalaya, il rencontre une Swamini, hein, c'est l'équivalent féminin d'un gourou, qui est magnifique, qui est très belle, qui est très pure, et puis elle va l'initier au tantrisme. Alors il y a plein d'épreuves ascétiques, enfin, c'est très dur au début, hein, mais c'est pas dans la souffrance, hein, on n'est pas dans la culpabilité, le péché, tout ça, mais il y a des épreuves assez physiques, hein, d'endurance physique, il faut faire ses preuves intellectuelles. Il y a des initiations, il doit être couché, dormir avec elle sans la toucher. Oui, il n'y a pas de relation sexuelle, je crois. Non, sauf si dans cette branche-là, si dans certaines branches, si. Là, à la fin, mais ça vient tout à fait à la fin d'une longue initiation. Alors, il raconte ça avec des détails, alors c'est vrai qu'il en rajoute peut-être un peu, il est très littéraire, hein, le livre c'est très bien vendu. Et moi, je juge que sur. Alors, j'ai lu le livre, j'étais curieux de voir le personnage, et j'ai adoré sa simplicité, je sentais un rayonnement, quoi. C'est vrai que j'ai encore son image. Un rayonnement. Et je sens qu'il a vraiment une expérience avec le divin, cet homme. Il était authentique. En plus, ce qui est aussi preuve d'authenticité, il ne cherche pas à faire du prosélytisme. Voilà. Ça se comprend aussi, parce qu'il veut éviter d'attirer des gens qui ne sont pas très clairs. Parce qu'il nous avait bien rappelé, dans son livre, il rappelait bien que c'est une voie très rare, très très difficile. Uniquement des gens qui sont prêts à mourir même pour découvrir cette vérité et vont pouvoir aller jusqu'au bout. Nombreux sont les appelés, rares sont les élus. Voilà. Et là, c'était la petite expérience que j'y ai pensé, là, surtout par rapport à ta deuxième partie, ta dernière partie. Et j'ai oublié de parler, mais ça a été trop long, mais de l'expérience, ce genre d'expérience mystique chez les musulmans. Ça m'est revenu, alors ça c'était il y a vraiment très longtemps, dans le début de l'islam, le prophète, non pas le prophète, je suis fatiguée, excusez-moi, c'est vraiment, ça se voit d'ailleurs, Al-Hajj, c'était un soufi, excusez-moi. Qui s'est fait écarteler. Qui s'est fait atrocement torturer parce que il avait des expériences dont j'ai oublié le nom, c'est vraiment la fatigue, qui porte un nom où en fait il disait que Dieu parlait en lui, mais il ne le disait pas comme ça. Il disait je suis Dieu. Ça traduit en arabe, c'est pas le même sens vraiment, mais on a cru de son vivant qu'il se prenait pour Dieu en personne. Et en fait, je ne sais plus le nom, j'ai utilisé l'année dernière, c'est honteux. Et en fait, c'était une façon de dire que quand il est dans un état mystique avancé, de recueillement profond, intense, de jeûne, de méditation, il servait de canal à Dieu, qui se servait de lui pour transmettre quelque chose. Il se sentait proche de lui. Et ça a été pris pour un orgueil démesuré, pour une espèce de blasphème. Et c'est pas le seul, mais beaucoup se sont fait exécuter parce qu'ils se sentaient ne faire qu'un avec Dieu, une sorte de fusion. Mais qui ne dure pas, bien sûr, qui ne dure pas. Mais c'était jugé inconvenant et orgueilleux qu'un humain puisse prétendre être en contact avec le divin. C'est Maître Eckhart aussi dans la tradition chrétienne, il dit « Je suis Dieu, je suis Gott ». Et il a risqué gros, il a risqué le bûcher. Quoi. Voilà, donc il y a quand même quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont exécutés ou menacés de mort? Pourquoi est-ce que l'Église ne dirait pas « c'est ridicule, n'importe quoi », puis voilà, qu'on en reste là. Pourquoi les exécuter? Il y a quand même pour moi un critère de vérité dérangeant pour eux. C'est celui qui persécute qui est dérangé dans l'histoire.
Parce qu'une bêtise, si je vous dis que j'ai vu un martien qui dit qu'il est président de la France, est-ce que vous allez l'exécuter? Bien sûr que non. On va rigoler. Voilà. Vous voyez, vous allez dire, bon, il y a un problème, vous allez rire, on va pas se mettre à l'emprisonner. Oui, c'est cette acharnement. Par contre, si je vous démontrais que le président de la République a commandité un attentat, ah là, par contre, là, je vais être mise en tôle, par contre, je vais être complotiste. On voit bien pourquoi. Ouais. Bon, ben voilà. Le critère, il est facile à trouver. Donc, c'est ça le problème. Et c'est un critère d'authenticité, ça, quand on veut exécuter la personne qui ne cherche pas le pouvoir, je dis bien, qui ne cherche pas à tuer non plus, qui n'est pas terroriste, je précise, qui ne pose pas de bombe ni rien, qui dit ce qu'il a vu. Si on veut le tuer, bon, il a vécu quelque chose qui est profond et qui va remettre en question beaucoup de choses. Sinon, on dit n'importe quoi, c'est sûr. On dit c'est n'importe quoi, puis il est fou, puis c'est tout. Non, mais c'est aussi simple que ça. D'autres voix. Non, moi je voulais juste dire, là, c'est ce que tu disais tout de suite, là, la grosse question, c'est de la divinisation du prophète, quoi. C'est que quelqu'un vient parce qu'il est inspiré justement de Dieu, de la source, du ciel, enfin bon, peu importe la qualification. Exact. Il apporte quelque chose et après, alors, il y a une transposition qui se fait. Bouddha, on a un exemple typique, qui était vraiment un mystique, un pur mystique et qui justement ne voulait pas parler de Dieu par pudeur et préférait d'amener les gens à une expérience sans trop parler de la chose. Et ben, on en a fait finalement une divinité, quoi, quasiment. Et alors après, toute l'institution finit par bloquer la démarche mystique elle-même. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est assez contradictoire, quoi, parce que la personne vient pour libérer les gens, et finalement, exactement, c'est un système qui ferme la porte. Et de dire qu'on est le tout n'est pas un anathème, parce que quelque part on est bien le tout quand même, puisqu'on est la partie, ici on est la partie, on est tous Dieu par participation. Par participation, par exemple. C'est ça qu'il voulait dire. Par participation. On est des étincelles du divin. Ce que disent très bien les mystiques indiens. Il y a un grand tout, nous sommes tous une étincelle de ce Dieu, de ce Brahman, le Dieu suprême. Et dans l'expérience mystique, il est normal peut-être qu'on exprime ça, parce que c'est tellement fort, cette expérience avec le tout, qu'on peut se dire, ah oui, je suis le tout. Bon, on sait bien qu'on ne l'est pas, mais quelque part... façon de parler, quoi. Oui, mais voilà, d'une certaine manière, le tout est dans la partie et la partie dans le tout. Et Jésus lui avait dit aux pharisiens de l'époque, qui sont universalisables, malheur à vous, docteurs de la loi, qui avez empêché, qui n'êtes même pas rentré dans la foi, mais vous empêchez les autres d'y accéder. Oui. C'est lourd, ça, très dur, là, dans l'évangile. Et pourtant, exactement. Hein. Et pourtant. Dans ce cas-là, on peut dire que l'artiste, il rend hommage à Dieu, c'est une sorte d'hymne à Dieu, qu'il soit croyant ou pas, c'est important, mais c'est une sorte de d'hymne à la création qui rend, c'est magnifique, quoi. Donc, la musique, la peinture, la sculpture, ça évoque la grâce, quand même, ça évoque... c'est ça qui est beau. Ouais. Je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Saint François d'Assise. Oui, parce que il a fini le sujet. Et je peux nous en parler, par contre. Bah, c'est un cas très à part, parce que dans l'Église, aujourd'hui, la philosophie de l'Église, je veux dire catholique, c'est l'Église des pauvres. Oui. Mais Saint François, il n'était pas pauvre, puisque son père était vendeur de tissus, c'était un scandale. Et sa conversion s'est faite en chemin, au retour des croisés. Et donc il avait une relation, pas seulement avec Dieu, mais avec la création, comme on parlait là, du tout, avec le tout. Et c'est là qu'on se pose. Moi j'ai eu des expériences comme ça. Maintenant pas trop, mais j'ai eu des expériences mystiques où on se retrouve avec le tout, avec la création, et on ressent juste à un point, tu parles du cœur, jusqu'à un point même de ressentir, puisque moi je suis croyant, de ressentir la profondeur du corps de Dieu, à un tel point comme ça. Mais c'est pas tout le temps.
on n'a pas évoqué le moment, bien sûr c'est l'expérience comme de Saint-Paul sur la route de Damas, mais on a tous eu quelque part quelque chose, et quelque part c'est en même temps pour nous faire comprendre, de prendre conscience qu'il y a autre chose. Ça c'est un point important. Quand tu parlais des psychologues, aujourd'hui tu as quand même des psychologues, dont un qui a écrit un livre avec Mathieu Ricard, Christophe André. Il y a quand même, chez eux, il y a certains, ils bravent l'establishment quelque part. Et c'est vrai que la plupart de ces choses, on les retrouve sur Internet, sur YouTube, et il y a quand même des points importants. Moi, j'ai l'habitude de faire le tour des temples. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Bobigny, il y a un temple que je connais depuis plus de 15 ans, qui est un temple bouddhiste, qui s'est agrandi. Avant, c'était dur d'avoir une autre maison pour agrandir, même notre cher Jean-Luc connaît bien le Vénérable, qui est un poète. Il y a les œuvres de Verlaine Verlaine, Rimbaud, dans sa langue, et quelque part, il est un peu communiste. Hein, donc, il y a tout un truc. Et à cet événement, c'était le truc de la robe, parce que chaque année, on reçoit une nouvelle robe et une tondeuse. Hein, bon, pas tout le monde offre la tondeuse, hein, quand même. Mais... Et il y avait, j'étais étonné, il y avait quand même 1000 personnes là. Tu connais, ça s'est agrandi. Hein, et je pense que tous les endroits, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre la religion, qui est l'establishment, que j'aime pas, et la spiritualité. Bien sûr. Et le côté, le sujet dont tu as traité, je pense, quelque part, bien sûr, on peut quelque part le transmettre, mais à la fois, on ne peut pas le transmettre parce que c'est quelque chose qui est assez personnel. Le problème, c'est que certains veulent tout de suite en parler trop, mais on les prend pour des fous, hein, quels que soient les mystiques, quoi. Parce qu'il y a tellement d'initiations, tellement de choses. Donc, voilà, le premier truc que j'ai dit, que j'ai répondu sur mon papier, là, le thème, l'expérience intérieure du divin, est-elle envisageable? J'ai dit oui. Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est la première chose que j'ai dit. Parce qu'on a expérimenté ça. Voilà. Après, libre choix. Alors, moi, par rapport à ce qu'a dit Sabine, magnifique et tout cela, je voulais répondre parce que je suis tombée. Vous connaissez le philosophe sur la philosophie réflexive, Jean Nabert? Non. Alors, j'ai eu du pot aujourd'hui parce que je suis tombée pile poil. Il est très profond, ouais. C'est pas forcément facile, mais c'est magnifique. très profond. Il a enseigné en Sur le regard. mal. Donc, voilà. Donc, alors, selon Jean Nabert, le divin, ce n'est pas un simple prédicat à la manière des autres prédicats. Est-ce que le divin appartient vraiment à Dieu? J'adore. Parce que dire Dieu est divin, ce peut sembler comme un non-sens, forcément. Nabert demande alors quel est l'itinéraire menant de Dieu au divin et du divin à Dieu. Nabert pense que le divin, comme une rencontre entre l'intériorité de la conscience humaine et l'extériorité de Dieu. Je trouve que ça rejoint tout ce que vous venez d'exprimer. C'est par la réflexion que nous avons accès à l'intériorité du moi. Donc voilà ce que tu disais aussi. Mais aussi bien, le but de la réflexion est de viser l'absolu. Voilà. Donc il y a assez un très beau livre qui s'appelle Le désir de Dieu. Exactement. J'ai lu J'avais d'ailleurs, lu, voilà, ça vient de là. déjà assez longtemps, mais je me souvenais de. C'est Ça ça. m'est revenu. Moi j'ai trouvé que ça Un correspond. livre très beau, assez difficile, hein, quand même. Le désir de Dieu, C'est au niveau, Jean Nabert. c'est au niveau. Il a enseigné en Angleterre de 1800. Il est mort en 1960. Il y a quoi, les religions, les scientifiques? Ah bah, les catholiques chrétiens, hein. Ah oui. Oui. Généralement, quand on emprunte les formules Dieu, divin et tout, tu sais, c'est plutôt linéaire sur la chrétienté. Ouais. Enfin, je pense, hein, peut-être que... Oui, c'est vrai. Voilà. Mais j'ai trouvé que ça correspond tout à fait à ce que vous venez d'exprimer. Hein. C'est une réflexion, c'est une... Voilà. S'interroger soi, c'est vrai que ça demande un courage, quoi. Les gens restent sur ce qu'on leur dit et voilà, il faut faire son expérience personnelle.
Après, on ne peut pas le communiquer, c'est pas, on ne peut pas l'exprimer. Vraiment, on risque de se faire, voilà, d'être larisé. On ne prend pas trop ce risque-là. Et je suis sûre qu'on a tous ici eu une expérience. Bon, c'est vrai que tu as le courage de le dire. Moi, à travers l'art et la musique, j'ai eu aussi une expérience comme ça, fabuleuse, en écoutant un opéra en Italie. Et c'est vrai que tu as l'impression de sortir de ton corps. Enfin, je pense que ça vous est arrivé. Et tu as l'impression que tes larmes coulent, tu ne contrôles plus rien. Et c'est la transcendance ou c'est la sublimation. Mais c'est, voilà, le divin est en nous à ce moment-là. On est traversé par le divin, je pense. Il me semble. Mais tous, on a vécu. Ah, on n'ose pas le dire, oui, je pense. Mais on a tous vu ça. Peut-être de façon. Il y a une question, à quoi le reconnaît-on? En fait, tu l'as exprimé surtout à travers des manifestations très exubérantes, où les gens qui ont les droits. Ah oui, c'est vrai. Alors que la manifestation de cette expérience intérieure de Dieu, on peut avoir, elle peut se traduire d'une manière, par exemple, Mère Teresa qui vit pour les autres, qui va, pour quelqu'un qui va effectivement changer, qui va commencer à ne plus penser à lui, mais à être intéressé par les autres. Je crois que le divin, c'est une nature qui donne, plutôt qu'une nature qui est égoïste. Si le divin est égoïste, c'est vrai qu'il serait intégré. Mais ce sont des perceptions, en fait, voilà. Et donc, effectivement, la manifestation, la manière de vivre, le changement dans la vie, tu en avais parlé. C'est pas seulement par le fait d'avoir des stigmates. Non, bien sûr. On peut découvrir